Aujourd'hui, petite journée d'hiver, on va à l'Amdewood Market parce que je sais qu'il y a des petits mandous et les mandous c'est exceptionnel. On va les déguster et après comme ça je vais pouvoir refaire exactement la recette de la mamie pour que vous puissiez vous régaler. Et moi je vais me régaler tout de suite aussi, normal, j'en profite et attendez. On va analyser ces petits mandous. Bon, déjà la forme m'a l'air bien compliquée à refaire, donc bon, mollo hein. Il y a clairement la texture caractéristique des mandous avec cette farce à base de tofu, de viande de porc et de nouilles. Il n'y a pas vraiment beaucoup de sauce à l'intérieur de la farce, un peu de sel, de poivre, peut-être un peu de sauce huître. Bref, on va essayer de refaire ça. Pour ces petits mandous, du coup, on va prendre de la viande de porc, de l'oignon vert, du tofu, des dangmyeon. Les dangmyeon, pour ceux qui se souviennent pas, c'est les nouilles de patates douces, des petites pousses de soja. Oui, bon, pas sûr que la grand-mère en ait mis dedans, mais dans le doute. Et ensuite, des petites feuilles à mandou. C'est exactement la même chose que les feuilles pour faire des gyoza ou des raviolis chinois. Donc, vous les trouvez Orient surgelés dans les supermarchés asiatiques. Et si vous les trouvez pas, bah écoutez, on va les faire. Pour ça, c'est pas bien compliqué, c'est plus long compliqué évidemment. Donc, de la farine de blé et de l'eau, 55% du poids de la farine en eau. Comme ça, on aura une pâte qui sera pas trop collante, mais quand même bien hydratée, donc facile à travailler. Donc, on mélange bien et hop, petite sieste pendant une trentaine de minutes. On la laisse bien s'hydrater tranquillement. Pendant ce temps, on va préparer notre petite farce. Donc pour le tofu, on va bien l'égoutter, bien le presser. On veut qu'il y ait plus d'eau. On veut le sécher complètement là. Ensuite, on va venir couper finement notre petit oignon vert. Moi, je prends mon gros hachoir, je suis un gros bourrin, vas-y, je l'explose direct. On veut que ce soit assez fin. Franchement, je pense que même au mixeur, ça marchera nickel. Ensuite, pour l'ail, je vais ranger mon hachoir parce que c'est pas lui mon meilleur danseur. Mon meilleur danseur, c'est ce couteau là. Et oui, je vous l'ai déjà expliqué, mais hacher de l'ail, c'est toute une danse. Le couteau et l'ail, c'est sensuel. Et ouais. Hop, dans le bol avec le reste de la farce. Ensuite, je viens faire cuire mes dangmyeon. Une fois qu'ils sont bien cuits, je viens les égoutter. Bon, moi, je les rince parce que comme ça, ils refroidissent plus vite. C'est très important. On va venir les couper finement avec un ciseau. Allez-y, franchement, faut vraiment que ce soit très fin. Allez, pop dans le bol avec les collègues. Est-ce que je vous refais la blague du bol? Bah, vas-y, allez. C'est la fête dans mon bol. Ensuite, je viens blanchir mes petites pousses de soja. 1 à 2 minutes dans l'eau bouillante. On les égoutte, on les rince et on les coupe finement aussi. Pareil dans le bol. Notre farce est presque prête. On vient ajouter le porc haché, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de poivre, une cuillère à soupe de sauce huître. Et là, on y va franco. On explose toute la farce avec nos gros doigts là. Et maintenant, on va enfin pouvoir plier nos petits mandous. Donc, pour les motivés qui ont fait de la pâte avec moi, on va pouvoir la sortir du film. On va diviser ça en petits bâtons de 15 à 20 grammes. Faites ça à l'œil, pas besoin de balance. Et ensuite, avec un rouleau, on va venir étaler ça bien finement pour avoir un disque entre 7 et 10 cm de diamètre. Pour plier vos mandous, on va mettre une demi-cuillère à soupe de farce au milieu du disque de pâte. On vient humidifier les bords. Oui, humidifier les bords, oui. Ça le fait Maxime. Hein. On va faire un pliage simple parce que c'est vraiment compliqué sinon. Donc on va replier le disque en deux pour faire comme une demi-lune. On vient humidifier les deux extrémités et on va les rabattre ensemble. Attention, faites pas comme moi, j'ai pris le mauvais exemple. Il faut vraiment que votre pâte soit bien scellée de partout. Et voilà, ils sont pas mignons tous ces petits mandous. Et là maintenant, on va les envoyer à la vapeur pendant une 10-15 de minutes. Et on va enfin pouvoir se régaler parce que franchement, si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous l'avez mérité là. Bon alors ces petits mandous là, bon franchement je referai pas ça tous les jours, ça prend une plombe, mais ça vaudra sûrement le coup parce que c'est délicieux les mandous. Déjà visuellement on est pas mal. Franchement c'est très bon, c'est pas parfait non plus attention hein. Et pour une imitation de la recette de la mamie de la street food, franchement c'est pas si mal que ça. Je pense que les nouilles on peut les couper encore un peu plus fin. Pour une première, pour le petit Maxime, franchement, je suis fier de moi. Et vous connaissez pas cette pièce, c'est une exclue. Et ouais, mais quand il y a des problèmes de son je fais quoi? Je vais faire une vidéo sans vous dire au revoir? Mais non quand même pas. Allez, en fait c'est mon nom, régalez-vous bien, et à bientôt.